et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances, en tout cas un bel été. On attaque du coup avec le mois de septembre qui je trouve est un mois chargé d'énergie, en tout cas personnellement je trouve que c'est un peu comme le mois de janvier puisque c'est le mois de la rentrée, donc il y a souvent beaucoup de projets, beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles étapes, des changements qui sont dans l'air. Donc en tout cas on va voir ensuite pour chaque signe comment ça va se passer, mais je vous souhaite que ce mois puisse bien se passer avec ces énergies souvent de changement, de motivation et d'élan. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'oubliez pas cependant également qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle et n'oubliez pas bien sûr qu'il n'y a pas de fatalité non plus. Quoi qu'il puisse se dire, vous avez toujours votre libre arbitre et ainsi vous pouvez toujours changer les choses. Voilà, et ça c'est important de se le rappeler, j'aime bien le dire. Et enfin, autre chose que j'aime vous dire avant de commencer, c'est que même si le meilleur médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous n'avez pas envie de suivre ses conseils, aussi bienveillants soient-ils, et que vous avez envie de faire autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses comme vous sentez que vous devez les faire, comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses, et ça veut dire surtout que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Donc faites-vous confiance, c'est la principale règle, j'ai envie de dire, à savoir. J'ai envie de préciser aussi également que je fais des guidances personnalisées, personnelles, individuelles, en consultation. Donc je vais vous mettre quelque part à l'écran mes coordonnées pour pouvoir m'envoyer un mail si vous voulez plus de précision et pour qu'on puisse se prendre un rendez-vous pour une consultation si vous le désirez. Sur ce, on va pouvoir commencer. À présent autour des Verseaux, donc bonjour à tous les Verseaux, j'espère que vous avez passé un bel été. On attaque sans plus attendre avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de septembre 2021. Avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de septembre 2021 les Verseaux? Hop, on a deux cartes qui ont sauté. On a trois, ça fait beaucoup. Bon on va garder ces trois cartes du coup, mais ça fait, normalement c'est l'énergie dans laquelle vous entrez. On a la carte de l'ombre qui est sortie, on a la carte l'esprit libre qui est sortie également, et la carte la compassion. Qu'est-ce que me racontent ces trois cartes pour votre énergie d'entrée dans ce mois de septembre 2021? Avec c'est un peu comme si vous entriez dans ce mois de septembre avec différents états d'esprit en fait. C'est qu'à la fois avec l'ombre, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être comme un coup de tonnerre, hein. Il y a eu comme des événements frappants là qui vous ont marqué. Oui, qui vous ont marqué et qui se sont ancrés en vous. Mais avec l'esprit libre et la compassion, c'est des événements que vous commencez à comprendre qui ont été bons pour vous malgré les apparences peut-être, hein, et qui vous permettent d'avoir une certaine liberté sur l'avenir, sur ce que vous souhaitez faire, sur vers où vous voulez aller, la façon dont vous voulez aller, etc. Donc voilà l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois, c'est que voilà, il s'est peut-être passé des choses pas forcément évidentes, où il y a eu en tout cas peut-être des révélations, des éveils aussi pour certains Verseaux, et du coup vous arrivez avec ce mois libéré de certaines choses, libéré d'un certain poids, et avec des perspectives là ouvertes et beaucoup d'espoir en fait dans l'avenir, et il y a un rayonnement en fait au final quelque part. Donc c'est super comme énergie d'entrer dans ce mois de septembre. On va voir l'énergie principale, ça permet de donner une couleur à ce mois, ça permet de donner un avis général, je dirais, sur ce qui va se passer sur ce mois. On a une carte qui a sauté directement pour vous les Verseaux, on a la carte magie rose baguette. C'est que vous êtes capable de beaucoup de magie, hein. Peut-être se cachent parmi vous des sorciers ou sorcières, en tout cas il y a beaucoup
oui, de magie. Je pense que vous êtes apte à pouvoir manifester ce que vous souhaitez pour vous. Vous êtes apte à pouvoir transformer et transmuter différentes situations. Vous êtes capable de faire de cette rose une baguette. Vous êtes capable de faire de certaines situations de l'or quelque part. Et vous êtes encouragé à transmuter, à transformer différentes choses, à user et utiliser de votre magie, j'ai envie de dire. Il y a de belles choses là en perspective. On va aller voir de toute manière avec les énergies générales. Ça va te permettre d'avoir un peu plus de précision sur ce mois de septembre 2021. Quelles sont les énergies générales pour les Verseaux du coup pour ce mois de septembre 2021? Alors, quelle énergie on a pour vous pour ce mois de septembre 2021? On a l'As de denier. Et bah, c'est une super carte, hein. Le denier, c'est tout ce qui est lié au matériel. Et j'ai l'impression, là, avec cette main et cette énorme pièce en denier, c'est que vous avez de l'or entre les mains. Et c'est comme si, ce mois-ci, vous allez réaliser, en fait, que vous étiez capable de pouvoir créer, de pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Ça va vraiment avec, du coup, l'énergie principale, hein. La magie, quand je vous parlais de manifestation, ça en devient presque magique, c'est que vous êtes vraiment, vous pouvez manifester ce que vous souhaitez. Et il y a quelque chose de l'ordre avec beaucoup de créativité, hein, et c'est totalement vu avec ce 3 de denier qui représente justement la créativité. Vous êtes capable de faire de faire des choses de vos mains, j'ai envie de dire, de créer, hein. Si peut-être il y a des artistes qui se cachent parmi vous, peut-être que vous créez les objets, vous faites des choses, ou en tout cas, peut-être que ce mois-ci, vous êtes encouragé à faire des choses de ce genre-là, à monter vos propres entreprises, monter vos propres créations, faire des choses de vos mains, parce que vous avez de l'or entre vos mains, et j'ai envie d'insister dessus. Voilà. On a également du coup l'impératrice, c'est quelqu'un qui est à la fois ancré et connecté, ancré sur terre et connecté au céleste, parce qu'elle a ce pied qui est posé comme prêtre, comme que du coup très terrestre, très factuel et à la fois très connecté. Et on vous invite du coup à prendre cette posture de l'impératrice, à écouter vos intuitions et à les ancrer dans le concret. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Écoutez vos intuitions, les ancrer, manifester des choses, matérialiser vos pensées, matérialiser vos intuitions, matérialiser ce que vous souhaitez, hein. Et vous souhaitez et vous en souhaitez des choses. Avec ce roi de coupe, il y a quelque chose où les couples, c'est lié à tout ce qui est émotionnel, sentimental, et le roi, il sait profiter de ce qu'il a, de son royaume. Ici, il est assis et il fait avec ses sentiments, et il les dirige, il les utilise, il les use pour soi, pour construire. Il les a utilisés pour bâtir son royaume, pour en faire quelque chose, et il est parti de son émotionnel, il est parti de ses intuitions, mais vraiment de ce côté émotionnel qui, dans notre société, peut paraître négatif, hein, quand on dit on est très émotif et tout, etc. Là, il a su en faire l'asseoir et en faire un atout, et utiliser ses émotions pour aller dans le sens dans lequel il voulait, et pour diriger. Il les a dirigées, ses émotions, pour pouvoir les user, mais dans le bon sens du terme, en fait, j'ai envie de dire. Et on a également le cavalier de denier. On vous encourage, en tout cas les énergies de ce mois-ci vont vous encourager à foncer, quand je vous disais de matérialiser les choses, de faire, on va vous encourager vraiment à être dans le faire, mais le faire à partir de ce que vous ressentez vraiment, de ce que vous souhaitez pour vous. En tout cas, c'est plutôt chouette les énergies qui vous sont proposées ce mois-ci. Donc j'espère que vous allez entrer dans ces énergies qui vous sont proposées. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas pour le moment. On va aller voir à présent d'un point de vue professionnel pour vous, les Verseaux. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous, les Verseaux, pour ce mois de septembre 2021? Alors, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, les Verseaux? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre, plutôt? On a le 9 de bâton qui est sorti. C'est
c'est comme si vous vous étiez d'un point de vue professionnel senti attaqué, senti oui, c'est ça, attaqué. Vous avez eu l'impression d'avoir combattu. Il y a eu peut-être des situations professionnelles qui ont été très compliquées, en tout cas, pour vous, hein, où vous vous êtes senti, voilà, comme dos au mur, là, du coup, dos à un arbre, et voilà, vous avez défait pas mal d'adversaires, et du coup, vous vous êtes senti acculé. Peut-être pas forcément bien entouré dans l'entourage professionnel, peut-être blessé. Mon regard est attiré aussi vers ce bandage, d'avoir été blessé professionnellement parlant, par peut-être vos collègues, par peut-être voilà des situations, peut-être en tout cas il y a quelque chose où ça vous a marqué. Du coup, vous êtes encore un peu en position là, en début de mois, vous êtes en position un peu défensive là sur le d'un point de vue professionnel. Cependant, ce qui arrive tout de suite après, on a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, ça annonce la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. C'est la mort là qui sort. Je vous dis pas que vous allez mourir, c'est pas ça, mais c'est là vraiment la mort dans le sens la fin de quelque chose pour le commencement d'une nouvelle chose. Et avec tous ces poignards dans le dos, c'est comme si vous aviez eu le sentiment d'une trahison vraiment hein, dans le point de vue professionnel. Peut-être que vous avez quelque part s'il y a eu une trahison, j'ai envie de vous dire, c'est que quelque part vous vous étiez trahi vous-même en fait, à vouloir peut-être faire les choses d'une certaine façon qui ne vous correspondait pas, qui pas totalement et il va y avoir il y a une césure hein, parce que la suite des cartes est très positive parce qu'avec la tempérance on voit que justement vous prenez un certain recul et vous gagnez en équilibre en fait avec la tempérance hein, et vous vous connectez réellement du coup à la terre et vous vous connectez vraiment comme l'impératrice en fait. Vous êtes connecté à la terre et à la fois au céleste. Vous êtes aligné. Il y a vraiment, en tout cas, et vous prenez en fait du recul, je pense, sur ces situations professionnelles qui ont pu être compliquées pour en faire en fait un avantage et en faire une force et en faire quelque chose. Hein. Et avec du coup la roue de fortune, on voit bien que c'est la roue elle est en train de tourner. Il y a peut-être eu des désagréments en tout cas de ce qui ressort, en tout cas il y aura peut-être des désagréments début de mois de septembre, mais j'ai l'impression que plutôt qu'assez rapidement là vous allez reprendre du poil de la bête et faire tourner les choses en fait à votre avantage et vous lancer, en tout cas vous allez avoir l'envie de vous lancer, peut-être créer vos propres entreprises, peut-être changer d'orientation, peut-être voilà lancer des choses en tout cas qui en lien avec vos passions hein, parce que c'est le page de bâton, donc c'est à voir avec tout ce qui est passion, mais il y a encore des hésitations. Le page justement il est comme prêt à aller sur sur sa route, hein, de suivre ses passions, mais il est pas encore totalement lassé. Il est prêt, mais il y a encore des petites hésitations. J'ai envie de vous dire, go, lancez-vous et suivez vos passions. Allez-y, on va tirer des conseils justement pour pouvoir vous aider dans cette transition, parce qu'il y a quand même une belle transition qui est en train de se faire, hein. Mais des conseils pour vous les Verseaux. Premier conseil avec la modestie, ici toutes ces fleurs et cette personne voilà qui est comme baignée dans des fleurs, c'est soyez doux avec vous-même. C'est peut-être de ces situations quelque part vous vous en voulez, des situations compliquées dans le travail, vous vous en voulez à vous-même, vous avez été peut-être dur avec vous-même, donc soyez doux avec vous, c'est ce qui va vous aider justement à avancer et à vous lancer aussi. Il y a vraiment quelque chose où on vous encourage à vous lancer. On a également la famille, donc n'hésitez pas à communiquer auprès des personnes qui vous sont proches. J'aime parler de famille de cœur, donc parlez à votre famille de cœur de vos ressentis, de vos envies peut-être professionnelles. Elles vont peut-être vous soutenir et vous motiver à aller dans cette direction. Ça va vous faire un grand bien et ça va vous aider. On a également dans les conseils qui est sorti, c'est l'opposition. C'est
peut-être ça va être intéressant de confronter votre point de vue auprès de certaines personnes qui en ont des différents et ça va vous aider justement à prendre un peu de recul sur certaines situations. J'ai autre chose qui me vient aussi également, c'est que peut-être vous-même vous aviez tendance à vous confronter à vous-même, à être un coup dans le ah ben voilà j'ai bien fait ça, puis et puis en fait non, le jour d'après j'ai mal fait ça, et puis sur la même chose, et, et prenez un petit peu de distance. Si vous êtes si du coup opposé sur certains sujets du coup professionnels, si vous êtes si et si c'est peut-être si difficile de vous lancer dans certains projets, c'est peut-être parce qu'il va être intéressant et important de prendre un peu de recul sur les choses pour pour totalement prendre conscience de tous les tenants et aboutissants, et j'ai envie de dire même en fait c'est pas ça, c'est c'est comme si on me disait faut que vous arrêtiez de vous prendre la tête, en fait c'est ça qui va vous aider à avancer. C'est qu'en fait au final là, j'ai envie de retirer ce que j'ai dit, c'est arrêter de vous prendre la tête, c'est ça le conseil en fait, tout simplement. C'est que vous êtes en opposition avec vous-même, c'est que vous avez envie mais vous vous dites non, alors arrêtez, c'est suivez vos envies et ce que vous souhaitez, et ayez foi en fait aussi en votre capacité. Mon regard est attiré vers la carte baguette magie, à pouvoir transformer les choses, transformer les situations. Il y a vraiment quelque chose comme ça, de cet ordre-là, où vous êtes capable de transformer les situations et pour pouvoir avancer au mieux. Donc on vous encourage à ça. Voilà. Je vais tirer du coup à présent les énergies sentimentales déjà, oui. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous, les Verseaux? Je vais réussir. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous, les Verseaux, pour ce mois de septembre 2021? Alors, dans les énergies sentimentales, qu'est-ce qu'on a? On a les perdus. Qui sort, hein. Il y a comme un regain d'amour peut-être dans votre couple, ou de, voilà, c'est ça, si d'amour dans votre couple, ou peut-être d'amour pour soi aussi déjà, hein, qui fait qu'il y a vous allez envoyer de belles vibrations, de bonnes vibrations. Il y a vraiment en tout cas de ce point de vue, il y a un regard neuf sur certaines situations, peut-être certaines situations passées, sur certaines sur votre couple, hein. Peut-être que ça allait pas très bien, mais là je sens que c'est comme si vous alliez voir les choses d'un œil nouveau, et il y a quelque chose qui allait fleurir, qui allait grandir en vous. Et peut-être aussi sur votre, vous étiez peut-être dur pour les personnes célibataires sur vos précédentes relations, ou sur la façon dont vous avez agi, j'ai l'impression, et au final il y a une certaine douceur qui est en train de se faire avec vous-même, avec votre partenaire, et du coup vous allez gagner en assurance, vous allez avoir envie de séduire, vous allez comme vous retrouver, vous allez avoir envie de rencontres. Après cependant, avec le cadet et la futée, même si vous reprenez confiance, il y a encore beaucoup de petits rongeurs là justement qui viennent. Ça montre en fait que vous travaillez beaucoup et que vous vous remettez en fait beaucoup en question, les Verseaux, d'un point de vue sentimental. Et je pense que c'est lié à des blessures, hein, vraiment passées. Donc continuez à rester, hein, ne lâchez pas cette énergie avec les perdus, ou en tout cas ce début de mois, avec les perdus, il y a quelque chose où vous êtes beaucoup plus doux avec vous-même. Donc ne lâchez pas ça, restez doux avec vous-même, et n'oubliez pas que certaines situations qui ont pu se passer d'un point de vue sentimental, c'était un tout aussi, et que c'est pas de votre faute, hein. J'ai l'impression que je dois vous dire ça, et arrêtez de vous tracasser en fait quelque part inutilement, j'ai envie de dire. On a également la conjurée qui sort. Qu'est-ce qu'elle me raconte cette carte avec la conjurée? Ce sont des petites araignées aussi qu'elle a un peu partout, et j'ai l'impression que d'un point de vue sentimental, avec ces araignées, il y a quelque chose qui est lié au passé, hein. C'est comme si certains Verseaux, vous en vouliez par rapport à des actions passées. Vous perceviez que la face sombre en fait de vous, c'est que vous flageolez par rapport à certaines choses passées, hein, ou sinon pour les personnes en couple, il
vous vous en voulez pour quelque chose, vous vous en voulez voilà, c'est ça, oui, pour certaines choses. Il y a quelque chose là où vous vous remettez beaucoup en question, mais j'ai envie de dire un peu négativement. Alors, on va voir, je vais vous demander des conseils pour vous les Verseaux, là, pour le sentimental, pour vous aider, du coup, d'un point de vue sentimental, hein. On a les limites et la prospérité qui sortent donc le Bouddha et le Bouddha et une personne en posture de méditation. Donc ça va être important là de faire taire en fait tout ce brouhaha mental j'ai envie de vous dire en méditant un maximum. Après je suis pro méditation pour le coup, mais il y a 1 milliard de manières de méditer, hein, j'aime le répéter, mais ça peut être tout simplement en faisant des choses que vous aimez faire. Et d'ailleurs en plus mon regard est attiré vers ce 3, si j'arrive à l'attraper dans les énergies générales, ce 3 de pentacle où on parle de créativité et du coup je parlais de méditation, je me perds. Dans la méditation, ça peut être aussi tout simplement faire des choses qu'on aime faire. Donc faites des choses que vous aimez faire, ça va vous aider, ça va vous faire entrer dans un état méditatif parce que vous allez être pleinement dans ce que vous êtes en train de faire. Ça va faire taire toutes ces voix là où vous pouvez voilà, remuer certaines choses et ça va vous permettre d'avancer, de gagner en confiance et de vous ouvrir, hein, d'un point de vue du coup sentimental. C'est ce qui va vous aider tout simplement à avancer et à vous libérer, hein. Il y a vraiment comme un poids là sur vous qui vous rongez l'esprit en fait. Il y a des culpabilités, il y a des regrets peut-être aussi mais voilà, avec la paix, voilà, c'est des choses aussi voilà, sur lesquelles vous vous rongez, c'est sûrement par rapport à des expériences passées, c'est le passé. Ce qui compte, c'est le présent. Après, bon, le passé, c'est intéressant dans le sens où faut en tirer des expériences. Le but, c'est pas de recommettre les mêmes erreurs, entre guillemets, même s'il n'y a pas réellement d'erreur, on apprend, mais essayer d'avoir un apprentissage sur ce qui s'est passé pour pouvoir en faire quelque chose et être en paix aujourd'hui, en fait. Et voilà ce que j'ai envie de vous dire, du coup, pour le sentimental. On va aller voir à présent l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de septembre 2021, les Verseaux, avec quelle énergie, dans quelle énergie vous sortez de ce mois de septembre 2021, les Verseaux. Et on a une carte qui a sauté directement, c'est la carte les âmes miroirs. Eh bien, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une connexion très intense qui pourrait se faire avec vous-même, hein, j'ai l'impression. C'est comme si... et c'est parce que vous vous êtes penché au niveau de votre cœur, de vos passions. Il y a un truc qui vous happe et qui vous allez vous être pleinement... connecté à vous-même, connecté à ce que vous avez envie et pouvoir le manifester, hein. Et vous en prenez conscience à la fin de ce mois, c'est que vous vous êtes retrouvé pleinement et entièrement dans vos ressentis, dans l'action, voilà, vous vous retrouvez de votre superbe, j'ai envie de dire, dans tous les domaines et c'est plutôt génial. Donc je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc souvent c'est un mélange entre de la clairaudience, de la clairvoyance, des ressentis. Je me concentre et je vous délivre ce que je ressens. Alors c'est comme si on me montrait une cage. J'ai l'impression que les Verseaux, pour certains Verseaux, en tout cas, vous êtes emprisonné dans certains schémas. En tout cas, vous avez l'impression de vous être emprisonné dans certains schémas. Mais c'est comme si on me montrait que c'est vous qui avez la clé de cette cage dans votre poche. Mais vous le réalisez pas. Il est temps de réaliser que vous avez le pouvoir entre les mains et que vous êtes capable et apte à pouvoir vous libérer de certains conditionnements, de certaines croyances, de certains... C'est ça, c'est quelque part cette cage, vous la chérissez parce que vous vous dites c'est ce qui m'apporte ce cadre, puis voilà, j'ai mérité peut-être cette cage ou il y a quelque chose un peu comme ça, mais là il est temps là, de prendre cette clé et de vous libérer, hein. C'est ça qu'ils ont envie de faire passer comme message, les guides. Et il va être intéressant et important aussi de laisser dans cette cage certaines choses qui appartiennent à cette cage. Alors, du coup, je suis très dans la métaphore, mais là, c'est beaucoup d'images qui me sont envoyées. Et
qu'il y a certaines choses là qui sont plus en accord avec vous et vous avez changé et c'est comme si vous ne réalisiez pas totalement en fait encore les Verseaux et il est temps de réaliser que vous avez changé. Du coup, ben, vous avez droit à plus et que vous pouvez obtenir plus que cette cage. C'est en fait cette cage, elle se trouve dans un château, mais vous vous limitez à vous enfermer dans cette cage là et parce que voilà, j'ai mérité ça, etc. Mais hop, il est temps, vous avez la clé vraiment sur vous, libérez-vous de cette cage et délestez-vous, laissez... il y a certaines pierres, il y a certaines choses là, avant de sortir de cette cage, qu'il va falloir laisser là. Hein. Il y a certains poids, certaines peurs, certaines croyances hein, aussi. Ils insistent sur croyances. Hein. Vous êtes persuadé de certaines choses qui ne sont pas vraies, hein, qui sont infondées. Hein. C'est pour vous punir quelque part hein, que vous vous dites ça, ou par peur de l'échec, par peur de ce que vous pourriez renvoyer, alors que en vous livrant vraiment la famille va vous aider, hein. La famille elle sait, donc n'ayez pas peur de vous livrer à votre famille, hein. Quand je dis famille, j'aime insister sur le famille de cœur, hein, tout simplement, et il y en a qui vous connaissent en fait, et auxquels vous pouvez vous autoriser à livrer en fait vos peurs, vos doutes, vos incertitudes. Ils seront ravis de pouvoir vous aider et de vous encourager dans cette entreprise. Mais après, c'est que vous sentez que c'est quelque chose que vous devez faire par vous-même, et oui, c'est quelque chose que il n'appartient qu'à vous de faire, c'est vous qui avez la clé, mais rien ne vous empêche de malgré tout demander de l'aide et du support pour vous encourager à trouver la serrure de l'autre côté. C'est comme si vous n'avez pas de vue sur la serrure, il fallait la mettre, mais peuvent vous indiquer, votre famille vous aider à trouver la serrure, même s'ils peuvent pas le faire à votre place. N'hésitez pas à partager en fait. Il y a vraiment des personnes qui vous sont proches qui pourraient vous aider. Soyez doux avec vous-même, hein, soyez doux, hein, soyez doux. Ils insistent dessus, soyez doux, soyez doux, soyez doux, soyez doux, soyez doux. Ça va aller. C'est comme si, en fait, quelque part, vous êtes très anxieux et inquiets, hein, les Verseaux, là. J'ai l'impression, j'ai l'image, là, c'est comme si les guides, là, ils avaient, du coup, c'est vous, un bébé, et qu'ils étaient en train de le calmer, là, chut, doucement, ça va aller, c'est ça l'image que j'ai, donc j'ai envie de vous dire doucement, et ça va aller. Calmez-vous, apaisez vos craintes et vos peurs, ça va aller. C'est comme s'il me disait, on est là en fait, on assure vos arrières, on assure tes arrières. J'ai envie de vous tutoyer du coup, mais c'est ça qu'ils me disent, on assure tes arrières. Et ils sont là, et vous allez retomber sur vos pattes en fait, comme un chat, l'image d'un chat, hop, qui retombe sur ses pattes et c'est le cas en fait pour vous, n'en doutez pas, hein, vous allez retomber sur vos pattes et vous allez pouvoir avancer vers là où vous le désirez, hein. Vous avez un pouvoir de manifestation très fort, donc croyez en vous et en ça, et osez voir grand, osez rêver, osez croire en vous, osez vous aimer, osez vous accepter dans vos qualités et défauts entre guillemets, hein, dans votre entièreté, hein. C'est ce qui fait ce qui vous êtes et ce qui fait votre singularité. Voilà pour vous du coup les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je compte sur vous pour vous abonner, à liker, partager et commenter bien sûr, je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. J'espère que cette guidance vous a plu, et sur ce, moi je vous dis au mois prochain, et je vous dis à bientôt les Verseaux, à bientôt.